Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on va commencer le shiur. Donc, comme d'habitude, la Hagana, la Tzlacha, nos Chayalim. Pour Refoua Shelema, pour Aaron Moshe, Ben Johanna, Bezrat Hashem, Refoua Shelema. Pour tous les malades du Ham Israël. Aussi pour l'Elo Nishmat, Meir Ben Hanina, habitant. Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem pour tous les Khatoufim, ils reviennent à la maison. Amen. Alors, il y a une histoire qui est ramenée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Rabbi Raphaël Berdugo, à la Shalom, à Malach, on l'appelait l'ange Berdugo, très très grand tzaddik du Maroc, qui était à Meknes. Et c'était à Hoshana Rabbah, juste avant qu'il parte de ce monde, le Rav Berdugo, il y avait lui et tous les Talmidei Chachamim qui s'étaient assemblés au Beth Midrash et ils étudiaient. Et Rabbi Raphaël, il a dit à Rav Mashash, à la Shalom, il a dit, lève-toi, takoum, ou tesaper maraïta bemtsa tevet, Hashana et babayit. Il dit, raconte-leur ce que tu as vu en plein mois de tevet. Donc il faisait froid, c'était en hiver. Il dit, raconte ce que tu as vu de moi quand j'étais à la maison. Alors Rav Mashash, il lui dit, pourquoi maintenant? Pourquoi en pleine étude, en plein milieu du limoud, je vais leur dire ça? Rabbi Raphaël, il lui a dit, je sais que dans pas très longtemps, je vais partir de ce monde. Et je veux que les élèves, les étudiants, ils apprennent c'est quoi la atmada, l'assiduité dans l'étude. Je veux qu'ils apprennent ça. Et il a ajouté, Rabbi Raphaël, il a dit, Arshav lifne amavet, maintenant, juste avant la mort, en makom les gava. Il dit, il n'y a pas de place à l'orgueil dans ce que je veux que tu dises sur moi. Il n'y a pas d'orgueil, j'ai aucun orgueil dans ce que je veux que tu dises. Et je veux qu'ils apprennent comment on étudie la Torah avec Messirut Nefesh, avec abnégation et avec un don de soi énorme. Je veux qu'ils apprennent ça. Alors Rav Mashash, il a raconté, il s'est levé, il a raconté à tous les talmidim, à tous les érudits qui étaient là en train d'étudier, et il leur a dit, voilà, un jour, il y a Shafti et Velamati Besha'a Meucheret Balayla. J'étais assis, j'étudiais à une heure très tardive de la nuit, c'était en hiver, et je suis arrivé dans un Tosfot qui était dur. Je ne comprenais pas le Tosfot. Et j'ai pas réussi à comprendre, c'est vraiment caché, un Tosfot très compliqué. Et il dit, j'arrivais pas à aller dormir sans avoir compris le Tosfot. Je pouvais pas dormir, c'est impossible. Ma tête était prise complètement dans le Tosfot. Tant que j'arrivais pas à comprendre, je pouvais pas aller dormir. Et je me suis dit, comment je vais faire? Où est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un, un érudit, qui va peut-être pouvoir, un grand Rav, qui va pouvoir me répondre à ma question sur le Tosfot? Alors il dit, j'ai décidé d'aller dans la maison de Rabbi Raphaël Berdugo à la Shalom. Donc j'ai décidé d'aller dans sa maison. Parce que lui, il est sûrement qu'il est en train d'étudier. Il dit, je suis parti le voir, j'ai tapé à la porte, personne ne répond. Et je voyais que c'était allumé, il voyait qu'il y avait quelqu'un qui étudiait. Et en plus, il entend qu'il est en train de chanter, la Gemara est en train de chanter l'étude. Il chantait, Rabbi Raphaël Berdugo, il chantait pendant qu'il étudiait. Mais lui, il entend derrière la porte, il est derrière la porte en train de taper, mais il ne répond pas. Et il entend que le Rav est en train d'étudier. J'ai tapé encore et encore. Et à la fin, j'ai ouvert la porte. Parce que je vois qu'il est là, mais il ne m'entend pas, donc j'ouvre la porte. Il dit, je l'ai vu assis en train d'étudier, mais il dit, mais d'une manière incroyable. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, c'était la nuit. Il faisait très très froid. D'accord? Il dit, mais les pieds de Rabbi Raphaël, ils étaient dans une bassine d'eau froide, d'eau gelée, et ces grandes péotes qu'il avait, elles étaient attachées à la poignée de la fenêtre. C'est-à-dire qu'il avait attaché ses péotes à la poignée de la fenêtre. Et pourquoi? Parce qu'il était très fatigué, il était très tard la nuit. Et Kimat, qui était en train de s'endormir comme ça, il baissait la tête pour s'endormir. Et il voulait absolument étudier, il ne voulait pas dormir. Il dit, je veux étudier la Torah, ni l'Orot Selishon, je ne veux pas dormir. C'est pour ça qu'il a mis les pieds dans l'eau froide, pour ne pas s'endormir. Et il a attaché ses péotes à la poignée de la fenêtre, pour que si jamais il s'endorme, quand il va baisser sa tête, ses péotes elles vont être tirées par la fenêtre, et ça va le réveiller, ça va lui faire mal, et ça va le réveiller. Donc vous voyez à combien Rabbi Raphaël à Shalom, Rabbi Raphaël Berdugo à Malach, combien il était chakoua dans l'étude, combien il a donné sa vie pour l'étude. Mais ça ne s'arrête pas là. On voit combien il était prêt à tout donner pour l'Imoud Torah. Il y a une histoire qui ressemble à ça là par rapport au Maharsha, mais on ne va pas la raconter maintenant. Mais il y a une histoire qui ressemble énormément à ça là avec le Maharsha. Mais il y a quelqu'un qui a raconté à Rav Nishim Yagen
Alava Shalom, qui travaillait dans la Chevra Kadisha, au Maroc. Donc Berdugo, il est enterré à Meknes. Et il a raconté là-bas qu'un jour, les gens de la Chevra Kadisha, donc il y avait un juif qui était niftar, donc il fallait l'enterrer. C'était à une heure tardive de la nuit, ils l'ont enterré. Et là, quand ils arrivent au cimetière, ils voient au loin un groupe de personnes, donc des goïms, qui les regardent de manière très fixe, mais d'un air très méchant. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils avaient une haine envers ces personnes-là qui voulaient enterrer, donc ces juifs qui voulaient enterrer ce niftar, ce juif défunt. Mais les gens qui avaient en face, ces goïms, ils les regardaient de manière très très méchante. Donc ils ont eu peur. Donc ils se sont dit, attends, on va pas s'approcher jusqu'à là-bas dans cette partie du cimetière, parce que eux ils sont là-bas. On va l'enterrer là où on est. On va creuser un trou ici, et on va l'enterrer là où on est. Et en creusant, qu'est-ce qu'il voit? Davar Ayom Venora, il voit quelque chose de Mafrid, quelque chose qui fait très peur. Il voit, en creusant, il tombe sur un corps, donc d'un rave, qui est complètement chalem et qui les regarde les yeux ouverts. Ouais, là c'est pas très sympa. Donc tout de suite, ils referment. Ils remettent la terre et ils creusent à côté, plus loin. Ils vont dans un autre endroit. Le lendemain matin, il s'est avéré que là où ils ont creusé, où ils sont trompés, c'était où? Ils avaient creusé sur le kever de Rabbi Raphaël Berdugo à la Vachalom, qui était niftar il y a plus de 200 ans. Normalement, un corps, au bout de 200 ans, il pourrit. Déjà au bout de je ne sais combien de mois, il est fini le corps. Là, ils ont vu le corps de Rabbi Raphaël Berdugo Hachem complètement chalem et les yeux ouverts en train de les regarder. Chalem, il n'y avait rien, pas un gamme sur le gouffre. Visage chalem, rien du tout. Il dit, vous savez pourquoi maintenant Rabbi Sinaga dit, tu sais pourquoi ça? Il dit, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est tellement sanctifié pour la Torah. Il a fait une Messirut Nefesh, Atsuma pour l'étude de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu, il protège son corps, qui ne pourrit pas, il n'est pas pourri par la moisissure et les vers. Et il dit donc en fait de là on apprend que quelqu'un qui va être Moser Nafsho Limut Torah, il va donner sa vie pour la Torah avec Messirut Nefesh, avec don de sa personne. Veisha chez Moseret et Nafsha Kedeshe Bala Yeshev Ilma Torah. Et la femme qui va laisser son mari aller étudier la Torah, alors Bezrat Hashem, ils seront zochés d'arriver à un niveau énorme dans la Gdusha et ils auront un salaire qui sera Atsum Benifla. Et c'est ce qu'on a étudié ensemble au collège ici dans la Gemara dans Brachot. Qu'est-ce qu'elle dit? Les femmes, comment elles ont leur sachar? Par quel mérite elles ont? Alors elles ont d'autres mérites évidemment, les lectures de Teilim, la Tzniout, elles ont plein de mitzvot, de la Katnerot, Afrachatra, plein. Mais il y a une chose qui va leur donner un sachar, un mérite et un salaire dans l'Olam Haba énorme. C'est quoi la Gemara dit? Elle dit c'est quand elles vont envoyer leurs enfants étudier la Torah et qu'elles vont envoyer leur mari étudier la Torah et qu'elles attendent que leur mari revienne du Beth Midrash. Voilà comment les femmes elles vont avoir un salaire magnifique Atsum, même si elles en auront un évidemment avec tout ce qu'elles font à côté. Mais ça leur donne un mérite Atsum Benifla. Donc Bezrat Hashem chez Niske, d'essayer d'appréhender un peu ces niveaux-là, comme Rabbi Raphaël Berdugo Alav Shalom, comme le Maharshal et Shalom. Peut-être qu'un jour on peut essayer d'aspirer à ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, mais on peut y arriver Bezrat Hashem. On peut tout dans la vie quand on veut. Il suffit que le Ratson il soit là, la volonté. Et Bezrat Hashem, avec la volonté, on arrive à des niveaux extraordinaires. Exactement.